Bon, quel plaisir de voir que la série What If nous offre enfin ce qu'on attendait depuis le début, à savoir une menace suprême, une menace multiverselle qui va même jusqu'à obliger le Watcher à demander prochainement de l'aide à des versions différentes de nos super-héros préférés dans le but de créer l'équipe Avengers ultime, les Avengers du multivers. Et quelle fine équipe, la crème de la crème comme on va le voir aujourd'hui, avec même quelques mystères très intéressants. Le tout à cause d'un événement si important dans le MCU qu'il va indéniablement être lié d'une manière ou d'une autre au prochain projet, surtout ce fameux Doctor Strange 2 qui, on le sait maintenant, se permettra de tutoyer le multivers. Et oui, préparez-vous, le MCU semble vouloir faire les choses en grand et ce pour notre plus grand plaisir. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroSef et aujourd'hui, on parle de la création des Avengers du multivers. Bon visionnage. Quoi de mieux pour préciser aux fans du MCU, une bonne fois pour toutes, que la série What If est aussi importante que les autres projets du Marvel Cinematic Universe, que de lier directement l'un de ces épisodes à l'intrigue principale mise en avant par la phase 4, et surtout, de mettre en avant encore davantage ce concept du multivers qui, là encore, se retrouve au centre de l'histoire d'un projet de la même phase. Autant vous dire que désormais, notre vision devient plus claire, et on peut enfin dire sans se tromper que la phase 4 c'est la mise en place du multivers, mieux encore, que la menace suprême du prochain rassemblement sera elle aussi de nature multiverselle. C'est à travers l'épisode 7 de la série What If que s'initie la problématique de l'existence d'un multivers. C'est via l'épisode 8 que se concrétise l'idée, le tout à travers l'une des menaces les plus destructrices qui puissent exister. Et oui, je parle d'Ultron, le seul, l'unique, celui qui dans un autre univers que le nôtre a gagné, chose qui a altéré absolument toute la suite de l'histoire qu'on connaît, allant même jusqu'à faire de ce dernier l'être de son univers qui a été capable de réunir les 6 pierres d'infinité et de régner sur l'ensemble de son monde. Le tout, naturellement, après avoir tué les héros de son univers, du moins presque, puisque Natasha est toujours vivante, mieux, elle semble être la seule à posséder un moyen de détruire Ultron et de l'intérieur, un atout qui sera prochainement la clé pour défaire cet être. Et parlons-en justement de ce Ultron de l'infini, un être si puissant, normal, il possède les 6 pierres d'infinité de son monde, et semble même encore davantage maîtriser leur puissance et spécificité, puisqu'il a été capable de ressentir l'existence du Watcher, de ressentir au-delà des limites de son univers. Le Watcher est quant à lui un autre être assez singulier qui d'habitude ne fait qu'observer les événements d'autres univers. Du moins ça, c'était avant, car désormais devant la menace que représente cette version d'Ultron, il sera enfin obligé d'agir et non se contenter de regarder. Chose très intéressante, le Watcher a même été surpris de savoir que Ultron a été capable de ressentir son regard, son existence, nous laissant penser qu'il s'agit là de l'un des rares êtres à en être capable, et ce outre le fait qu'il possède les pierres d'infinité. Autrement dit, l'esprit d'Ultron semble avoir transcendé sa propre existence, et il est même désormais ce qu'on pourrait appeler une divinité. L'un des fameux pouvoirs propres d'Ultron, lui qui peut évoluer à l'infini. L'acte d'acquérir les pierres semble alors lui avoir ouvert des portes censées, en théorie, rester fermées. Car des êtres qui ont réuni les 6 pierres, il y en a plusieurs, et à travers tout le multivers. Mais des êtres capables même de ressentir au-delà de leurs univers, c'est une toute autre histoire. Je crois que vous commencez à voir où je veux en venir, car oui, c'est justement quelque chose qu'ils partagent. Vous allez le voir que tout est lié. Je disais donc que c'est quelque chose que cet Ultron partage avec un autre être, qui lui aussi, dans son univers, a évolué jusqu'à devenir une version suprême de lui-même à travers tout le multivers et qui, de la même manière, a été capable de ressentir l'existence du Watcher et même de lui parler. Et oui, on parle de Dr. Stephen Strange, un Dr. Strange pas comme les autres cette fois, Dr. Strange qui a détruit sa réalité, mais tout en restant en vie, scellé. Le prix à payer lorsqu'on devient l'un des êtres les plus puissants du multivers, et qu'on veut jouer avec la fabrique même de l'existence. Il est alors logique que le Watcher se dirige vers celui qu'on appellera désormais le Doctor Strange suprême pour l'aider, un Doctor Strange devenu tellement puissant à force d'aspirer la force de centaines et milliers de créatures diverses et variées, entre démons et anciennes divinités, qu'il est devenu, on peut clairement le dire, un être ultime.
À noter également que ce Doctor Strange suprême même était capable de créer une anomalie dans le multivers, sa fameuse prison, où les rouages de l'existible semblent être suspendus, faisant de cette prison l'endroit parfait pour le Watcher de se cacher d'un Ultron de l'infini qui a découvert l'existence du multivers et qui a même démontré être capable de combattre le Watcher, voire même de le surpasser. Autrement dit, la prison du Strange suprême est devenue, ou va devenir par la force des choses, le QG, à partir duquel le Watcher peut à la fois rester en dehors de la vision infinie d'Ultron, mais également l'endroit idéal à partir duquel mettre en place une stratégie qui va consister à former l'équipe capable de faire face à cet Ultron de l'infini, et oui, les fameux Avengers du multivers, avec le Doctor Strange suprême à leur tête. Et ça, c'est beau. Quoi de mieux alors que d'aller chercher des êtres particuliers par-delà le multivers dans la Natasha, la seule Avengers survivante de l'univers de ce même Ultron, qui possède, semble-t-il, via Zola, le moyen de détruire Ultron, ou encore d'aller chercher ce Thor foufou, mais tout de même assez puissant. En bref, faire un petit tour pour piocher tous les personnages importants des autres épisodes de What If pour former une équipe de choc, les Avengers du multivers. Pourquoi pas T'Challa, le Star-Lord de sa réalité, tellement influent et charismatique qu'il a été capable de recruter Thanos dans son équipe, ou encore le Spider-Man avec la cape magique de l'épisode avec les zombies, ou même, surtout elle en réalité, Peggy Carter, la Captain Carter de son univers, celle qui a même déjà fait face à une entité multiverselle dans son univers et en est ressortie vivante. Du moins, c'est ainsi que je vois les choses. Et ça me paraît logique. À voir du coup ce que va mettre en place l'épisode final de la série What If. En tout cas, de mon côté, les Avengers du multivers, c'est une théorie que j'ai mis en place depuis un bon moment déjà, et je reste convaincu qu'on y aura droit tôt ou tard. Mieux encore, et oui, certains de ces héros, certains de ces Avengers du multivers vont même débarquer chez nous, dans notre univers où se déroule l'intrigue principale du MCU, comme Captain Carter, qui on le sait, sera là dans Doctor Strange 2, qui sait ce sera peut-être même le cas pour le Doctor Strange suprême, qui pour certains serait déjà dans notre monde, caché même quand on le voit. Et oui, il aurait selon certains échangé sa place avec notre Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home, ce qui explique de nombreux changements, dont sa coupe de cheveux, le fait qu'il possède l'œil d'Agamotto, ou le fait que ses mains ne tremblent pas dans le trailer. Une folle théorie que j'aime beaucoup et qui pourrait être intéressante à mettre en place. Attendant Doctor Strange 2 pour nous révéler que notre Strange était occupé avec autre chose, et que durant les événements de No Way Home, il avait demandé de l'aide au Strange suprême, qui sait, ils sont peut-être même des ennemis. En tout cas, si le Strange du trailer de Spider-Man n'est réellement pas blessé aux mains, puisqu'il y a débat sur la question, ce serait alors logique que le Strange suprême ait pu le remplacer, car ce dernier n'a jamais perdu l'usage de ses mains dans un accident, comme l'explique l'épisode de What If dédié à son histoire. Puisqu'en effet, lui, c'est bien son cœur qu'il a perdu durant l'accident, lorsqu'on parle du Strange suprême. Du coup, la théorie est assez balèze, même si elle reste également assez folle. En tout cas, une chose est sûre, tout est lié depuis le début, car là encore, on sait que Shuma Gorath sera le grand vilain de Doctor Strange 2, un être tentaculaire qu'on voit justement dans le tout premier épisode de What If. Est-ce alors là le moyen pour le MCU de nous indiquer que Doctor Strange 2 est lié à la fin de What If? Eh bien, je pense que oui. Le même être tentaculaire que le Strange suprême invoque pour gagner en puissance, le même être tentaculaire que combat Captain Carter, elle qui, comme précisé, sera dans le film Multiverse of Madness, Doctor Strange 2, et si là on n'a pas assez de preuves concrètes quant au lien de ces deux projets, je sais pas ce qu'il faut de plus. En tout cas, le concept du multivers commence à faire pas mal parler de lui lorsqu'on parle du MCU, la suite y sera alors obligatoirement lié. De quoi impliquer également ce cher Kang le Conquérant qu'il ne faut pas oublier, un autre grand cerveau manipulateur du multivers. Ah là là, réjouissez-vous explorateurs d'univers, une grande guerre se prépare et j'espère que vous êtes bien préparés à l'explorer. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi votre vision des choses, votre avis sur les dernières révélations et aussi quel est votre super-héros du multivers préféré. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être
notifier pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent. Envie d'en savoir plus sur les secrets de Kang le Conquérant et l'arrivée des Young Avengers, ou encore sur une autre arrivée, celle des Spider-Man dans No Way Home, eh bien les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et venez me rejoindre nombreux sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.